bienvenue sur Hello Gros. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cela, voilà je l'ai reçu à l'instant, c'est la Dropbox Aqua Creator de Tuto Gros. Donc on va faire ensemble l'unboxing, je vais vous faire également quelques petits tests du matériel qu'il y a dans la boîte et on se retrouvera demain pour le live test avec voilà beaucoup plus de tests de matériel. Et donc ce sera demain vers 14h je pense, un truc comme ça. Et donc voilà, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing. Donc déjà, il me semble que les petits dragons au-dessus, c'est Tuto Gros qui les a fait à l'aquarelle, donc je les trouve trop mignons. Donc une fois qu'on ouvre, on a, hop, j'ouvre la boîte, on a plusieurs choses. Donc déjà, on a une carte cadeau Rouge et Play de 5 €, voilà. On a également les dates de rencontre, parce que comme vous le savez, il organise un concours sur sa box, voilà, où il faut faire sur des petites cartes postales une aquarelle. Donc là, il y a les dates de rencontre. On a le petit livret de la Dropbox, comme d'habitude, donc je vous dévoile pas tout, mais en gros c'est les techniques qu'on peut utiliser avec le différent matériel de la boîte. Voilà, donc fait par Tuto Gros lui-même. On a le petit sticker Lou, également réalisé à l'aquarelle par Tuto Gros, qui est hyper beau, voilà. Donc un petit sticker qui s'enlève comme ça. Hop. On a également des pinceaux à réservoir d'eau, donc c'est pour déverser de l'eau, pardon, en appuyant sur le petit push qu'il y a ici. Donc je les ai déjà remplis d'eau pour gagner un peu de temps, voilà. Et donc quand on appuie dessus, il y a de l'eau qui se déverse et on peut réaliser nos aquarelles avec. Donc je vais les sortir les trois. On a 3 mines différentes. On a une mine très très fine, voilà, pour les détails, une mine moyenne et une mine un peu style brush, voilà, pour toutes les grosses surfaces à l'aquarelle. On a également une petite palette pour stocker les peintures aquarelles. Hop, voilà, donc là vous pouvez réaliser tous vos mélanges. Je vous conseille également de faire un nuancier de vos couleurs. Donc vous mettez par exemple ici et ici toutes les couleurs dont vous disposez. Et vous mettez ensuite au croisement la couleur que ça devient. Donc Tuto Gros l'a expliqué un peu dans cette vidéo. Donc voilà, c'est pour vous aider chaque fois que vous voulez faire une couleur pour savoir quelles couleurs mélanger. Ensuite nous avons un crayon aquarellable, donc je vais pas trop revenir dessus parce que j'utilise énormément dans mes vidéos, mais juste c'est un crayon voilà normal à première vue, et puis on peut passer de l'eau pour donner un effet aquarelle. Donc c'est le type de crayon que j'utilise énormément dans quasiment toutes mes vidéos. Donc vous pouvez voir, je vais vous afficher en haut une petite suggestion de vidéo, donc c'est comment utiliser les crayons aquarellables grosso modo. Donc c'est un tuto sur une banane au crayon aquarellable, donc vous pourrez cliquer si vous voulez en savoir plus sur les crayons aquarellables. Donc moi j'ai eu la couleur bordeaux, enfin pourpre, mais vous pouvez également avoir la couleur bleue dans cette box. Ensuite nous avons le petit lot de cartes postales dont je vous parlais. C'est 250 grammes par mètre carré, voilà, et c'est des cartes postales aquarelles. Donc c'est ici qu'on devra réaliser notre peinture pour le concours. Donc on devra faire l'aquarelle ici et mettre au dos nos coordonnées pour ceux qui participent. Voilà, donc le grain est un peu plus élevé, c'est pas du grain fin, parce qu'on a les feuilles derrière qui sont en grain fin. Voilà, donc vous avez plusieurs types de feuilles, vous pouvez tester plusieurs types de feuilles. Donc là c'est les feuilles annuelles, voilà, et donc c'est en grain fin, 300 grammes par mètre carré. Donc c'est ces feuilles là, et vous voyez le grain est très fin, on voit à peine le grain, donc ça donne des effets très jolis aux aquarelles. Ensuite nous avons, donc là on va passer à tout ce qui va être peinture plus. Donc déjà il y a ça, donc ça je vous ai déjà fait une vidéo, c'est une gomme à dessiner plus communément appelée la drawing gum. Donc je vous mettrai aussi en suggestion le lien de la vidéo où je présente une drawing gum. Voilà, donc c'est une gomme en gros où vous appliquez avec un pinceau sur votre dessin et quand vous allez peindre dessus vous pourrez retirer cette gomme pour laisser apparaître le blanc de la feuille. Donc c'est utilisé par exemple pour faire des fonds galactiques ou des trucs comme ça. Donc je peux vous montrer un exemple, j'avais fait dans la démo. Donc je vais vous montrer l'exemple que j'avais fait en démo, c'était cette peinture là. Voilà, attendez, juste là, voilà. Donc là j'avais utilisé le drawing gum et donc une fois qu'on retire comme ça les petites particules, vous voyez que ça laisse apparaître le blanc de la feuille. Donc vous pouvez aller voir la démo que je vous ai mis en suggestion si vous voulez en savoir plus. Ensuite nous avons les feutres aquarellables, voilà, de Faber-Castell, Albrecht Dürer. Voilà, on va l'ouvrir tout de suite. Voilà, petite boîte avec du noir, du vert, du bleu, du rouge et du jaune, voilà, pour faire tous les mélanges possibles, parce que c'est les couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Et nous avons également le noir pour tout ce qui va être par exemple les contours et trucs comme ça. Donc moi j'utilise aussi beaucoup les feutres aquarellables, voilà, j'en ai fait une petite vidéo, je vais vous mettre également en suggestion la présentation des feutres aquarellables. C'est pas du tout la même marque, c'est pas du tout forcément le même rendu, mais c'est le même principe. Vous utilisez votre feutre et ensuite vous dégradez avec de l'eau, vous pouvez faire différents mélanges, voilà, et j'adore ce type de pratique. Donc je vais les tester juste après la présentation de la box. Nous avons également, hop,
la petite palette d'aquarelle. Hop, on sort la petite aquarelle. Déjà la boîte elle est trop belle avec le petit logo, la dorée, c'est trop beau. On le met de côté. Et donc on peut ouvrir la palette. Et nous avons, comme vous pouvez le voir, des petits, je sais plus comment ça s'appelle, des godets, non, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez des petites contenances de peinture. Il faut les ouvrir, il faut les ouvrir un à un, ok, pour pouvoir avoir accès à l'aquarelle. Et on va, à l'aide de nos pinceaux d'eau, pouvoir faire des petits mélanges d'aquarelle. Donc c'est ce que je vous disais, pour les petits mélanges, vous pouvez par exemple mélanger le rouge et le jaune pour créer un nouveau type d'orange, rajouter un peu de blanc, etc. Pour créer toutes vos couleurs, donc c'est très pratique à l'aquarelle. Et vous pouvez utiliser donc votre petite palette pour pouvoir mélanger vos couleurs. Donc j'enlèverai tout ça, enfin pas en vidéo, je veux dire j'enlèverai tout ça au montage quand j'enlèverai les petits trucs et on fera les tests juste après. Je vous prends un dernier accessoire, donc c'est la petite brosse à dents Team Draw, voilà. Et donc c'est pas une, enfin c'est une brosse à dents, mais je veux dire on va l'utiliser pour l'aquarelle. Donc en gros on va déverser notre aquarelle, notre peinture, on peut utiliser n'importe quel type de peinture dessus, voilà comme ça. Et en faisant comme ça on va effriter avec notre doigt et ça va laisser apparaître plein de petits points, donc ça c'est aussi très utilisé pour les fonds étoilés par exemple. Et donc je vous ferai la petite démo juste après. On se retrouve donc pour le petit test de l'aquarelle. Donc j'ai pris des petits coton-tiges, vous allez voir après pourquoi. Donc je vais tout d'abord commencer par mettre un peu d'eau dans la peinture, enfin pour humidifier et pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir dessiner plutôt. Je vais préciser que j'utilise mes propres feuilles aquarelles, parce que comme c'est des tests, j'ai pas envie de gâcher les feuilles que vous avez dans la box. Donc voilà, si c'est pas les feuilles de la box, c'est normal. Là, je vais faire un petit arbre. Et donc ce que je voulais tester, c'était avec mes cotons-tiges, je vais mouiller un petit peu comme ça, hop. Ici et ici, et on va venir mettre un peu de peinture sur nos cotons-tiges. Et voilà pour l'aquarelle, et on peut, si on veut, venir mélanger avec des feutres aquarellables. Donc ce que je vous ai pas dit par contre, c'est qu'il y a deux pointes, donc une pointe comme ça et une pointe plus fine. Donc là on peut utiliser la pointe fine par exemple pour faire toute la partie plus ces deux là. Et on pourra venir ensuite avec un pinceau pour venir le dégrader. Attendez, je nettoie mon pinceau un peu, hop, pour venir le dégrader dans l'arbre. Et là je peux venir faire quelques branches supplémentaires qui partent par exemple comme ça. Je prends un peu de substance ici par exemple comme ça. Et là je peux venir faire des traits comme ça qui simulent des branches. Voilà, c'est un petit test de l'aquarelle et maintenant je vais tester la brosse à dents peinture. Là je viens prendre la brosse à dents et je tapote comme ça. Ça va être plus compliqué. Je galère un peu avec le truc à l'extérieur, mais bon, le but c'est d'essayer de récupérer, voilà. Et là, du coup, je mets ma main ici pour pas tâcher. Voilà, bon après on a le doigt tout sale, hein, mais on se le lave. Et donc, bon là c'était très fin parce que j'ai pas réussi à en mettre tant que ça, mais vous voyez, il y a des petits points de rouge qui sont apparus. Le mieux, ce serait en fait de prendre complètement le truc dans sa main. Voilà, donc j'ai pris le jaune dans ma main, je vais revenir mettre de l'eau dessus. Hop. Je prends ma brosse à dents et là je viens remplir toute la brosse à dents. Et là je recommence. Hop.
ça m'a créé une sorte de orange. Parce que j'ai mélangé un peu du rouge et du jaune. Et vous voyez, on voit un tout petit peu mieux. Il y a des petits points là, comme ça, tout autour. Voilà, donc là on va tester la brosse à dents, on va tester une partie de l'aquarelle. Je vais pas tester les feuilles, mais je testerai sûrement en live demain du coup. Et maintenant il me reste à tester les feutres aquarellables. Et le crayon aquarellable, je pense pas le tester, puisque j'en ai déjà fait plein de vidéos dessus. Donc voilà, donc on va tester tout de suite les feutres aquarelles. Donc je vais aussi faire un poisson comme a fait Tutodro, mais pas le même type de poisson. Donc on va faire en bleu nous. On va faire juste là. Et on va venir dessiner les formes du poisson. Là je peux ajouter également plusieurs couleurs sur mon poisson, donc on va faire un peu de toutes les couleurs pour pouvoir tester un peu toutes les couleurs de la boîte. Donc là je vais mettre un peu de vert, on va mettre un peu de jaune en haut. On utilisera le rouge pour faire le décor. Donc là je vais venir avec un pinceau, donc on va prendre un peu rose. Et on va venir mettre de l'eau dessus. Et là en fait on peut dégrader la couleur. Donc ça dégrade un peu moins bien que sur les feuilles que nous a donné Tutodro, voilà. C'est un peu plus compliqué de faire les dégradés de couleurs. Enfin pas les dégradés mais plutôt de laisser aller la peinture on va dire. Mais voilà, ça se fait quand même plutôt bien. Et là on peut rajouter après on peut venir utiliser notre pinceau pour rajouter des petits détails. Et là on peut venir par exemple à l'aquarelle faire un petit fond. Donc je vais utiliser encore mon pinceau, je vais venir prendre du rouge, un petit fond. Bon, finalement j'ai raté le fond, tant pis. Et bon, vous voyez le principe à peu près de l'aquarelle. Du coup c'est fini pour ces quelques tests, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain, du coup donc dimanche, pour le live test de la Dropbox, voilà.